C'est pourquoi ainsi marche à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. La parole de Dieu est la vérité, et cette vérité nous libère du mensonge et nous conduit à la vie éternelle. À l'inverse, les paroles de Satan, le père du mensonge, sont trompeuses. Elles deviennent un piège qui nous mène à la perdition éternelle. Autrefois, avec Copernic, les hommes considéraient le géocentrisme, l'idée que le Soleil tourne autour de la Terre comme une vérité. Puisque nous qui vivons sur cette terre et qui avons reçu la mort particulière de Dieu, nous nous croyons au centre du monde. Il semblait évident que la terre elle-même soit aussi ce centre. Chaque peuple croyait ainsi être la nation et lui bénéficiaire de la faveur de Dieu qu'il adorait. La vérité selon laquelle la terre tourne autour du soleil, la vision héliocentrique, a été longtemps ignorée et ceux qui proclamaient cette vérité ont été menacés du bûcher par l'Église, contraints d'abjurer publiquement cette vérité. C'était là l'œuvre du pouvoir religieux. Ce n'était pas une question de discernement entre vérité scientifique et erreur, mais bien un refus d'une vérité qui remettait en cause une vision centrée sur soi. Dans le désert, Satan tenta Jésus en citant les Écritures, la parole même de Dieu. Il s'est probablement souvenu de ce moment ancien dans le jardin d'Éden où il avait réussi à séduire Adam et Ève en interprétant autrement la parole de Dieu. Même face à la vérité, nous avons tendance à le modeler à notre convenance, allant parfois jusqu'à la transformer, la vérité, en mensonge. À l'époque du prophète Jérémie, la parole de vérité que Dieu lui avait confiée était une prophétie annonçant qu'à cause du roi impie Manassé, le royaume de Juda ne pourrait échapper à la destruction. Il n'existe personne qui accueille de bon cœur une parole annonçant sa propre ruine. Jérémie lui-même, chargé de transmettre cette prophétie, a fini par s'épuiser et désespérer face à la persécution de ses compatriotes. La parole du passage d'aujourd'hui est celle que Dieu adressa à Jérémie en ce moment-là. Même si elle annonçait la ruine de sa patrie, pour Jérémie, cette parole restait douce, car elle venait de Dieu. Le fait même d'avoir été choisi comme canal de cette parole divine était pour lui une bénédiction précieuse, indépendamment de son contenu. Pourtant, les épreuves du rêve semblaient vouloir lui ravir jusqu'à cette joie. Si Dieu annonce la ruine par la bouche de ses prophètes, c'est parce qu'il souhaite ardemment que son peuple entende cet avertissement et revienne de ses voies mauvaises pour éviter la destruction. Sans cela, il n'aurait qu'à détruire sans aucun préavis. Il faut comprendre le véritable sens de la parole de Dieu. Nous devons discerner ce que signifie réellement une prophétie de jugement. Dans les Écritures, l'apôtre Pierre est l'un des témoins majeurs de l'annonce d'un jugement par le feu. Là encore, le sens est le même. Dieu nous a transmis sa parole de vérité par les apôtres, afin que nous puissions échapper à ce feu. Il n'existe qu'un seul chemin pour l'éviter, revenir à Dieu. Remercions Dieu pour sa grâce, qui sans cesse nous appelle à revenir à lui. En ce jour encore, nous aspirons à contempler le visage du Seigneur, avançant en étanchant notre soif avec sa parole, douce comme un rayon de miel. Ne retournons plus vers le monde, mais tournons-nous uniquement vers le Seigneur.
et que par notre retour, le monde lui-même soit conduit à revenir vers lui. Nous te prions avec reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.